délibération autorisant M. le maire à ester en justice dans l'affaire du permis de construire numéro machin. Alors, j'ai reçu le 21 octobre 2014 une demande de M. Robichon, Antoine Robichon, une demande de permis de construire, enfin de permis de démolir et de permis de construire entre Aligny et Loer, sur la gauche quand on va vers Loer. Il s'agissait de démolir un ensemble disparate de hangars de tas de tôle qui n'avaient mine de rien et qui jouxte une maison qui appartenait, enfin qui appartient, alors que je retrouve, qui appartenait, j'ai oublié le nom de la personne. Enfin, Muller, voilà. Et donc, Madame Muller étant décédée en 2013, c'est les héritiers, une indivision du sud, hein, ils sont dans le sud, du côté de Nice ou par là. Et donc, je reçois le permis de construire et de démolir de M. Robichon. Je vois le dossier que j'ai là, hein, un dossier épais comme ça, avec des plans, des photos, des dessins, tout un tas. Alors je vois les dessins des tas de tôles. C'est assez impressionnant. Je vois le projet de M. Robichon, qu'il a fait faire par un architecte. Un hangar bas, avec un pan très bas pour que ça se fasse. C'est pour faire du photovoltaïque. Et alors il y a du photovoltaïque dessus, mais c'est pour abriter du matériel agricole. Et donc un grand hangar qui remplace tout ce tas de petites férues de tôles disparates, et qui, pour moi, hein, qui ne suis pas architecte, qui ne suis pas dessinateur, qui suis comme vous et moi, rien dans ce domaine-là, hein, rien en architecture. Mais comparé au tas de tôles, il n'y avait pas photo. Bon, puis c'était bas, pour moi c'était discret dans le paysage. Donc, conformément à la réglementation actuelle, c'est un cours de changement, bonjour Denis, je transmets le dossier à la DDT, puisque actuellement, pour les petites communes que nous sommes, c'est la direction des territoires qui assure l'instruction du permis de construire. Ça va changer puisque l'État se retirera de l'instruction des permis de construire, et je ne sais pas comment on fera, il ne faut pas qu'on paye des architectes. Enfin, bref. Donc aujourd'hui, j'envoie le dossier à la DDT et qui me répond le 12 novembre 2014, donc presque un mois après, avec un avis favorable sous réserve de respect strict des limites cadastrales. Voilà. Avis de la DDT, favorable, avec sous réserve de respect strict des limites cadastrales. Bon. Donc, confiant dans la DDT, c'est l'État. J'ai signé un arrêté de construire le... Je croyais l'avoir noté, j'ai oublié. Le 12 novembre. Le 12 novembre, donc le jour même, voilà, donc le 12 novembre, la DDT me disait que c'était bon, et donc dans la foulée, j'ai signé l'arrêté de construction. Et puis, le 11 décembre, Antoine Robichon a ouvert le chantier. On a reçu, en tout cas, le document d'ouverture de chantier ce jour-là. Et le 13 janvier de cette année, j'ai reçu de l'avocat de la famille Muller un recours en annulation du permis de construire que j'avais signé pour défaut de pièces et d'analyse de l'insertion du projet
lors de l'instruction et lorsque j'ai signé l'arrêté. Et m'assignant au tribunal administratif de Nantes. Alors le motif, défaut d'information sur la destination de la construction, défaut d'information sur le propriétaire des hangars, défaut de pièces et d'analyse de l'insertion lors de l'instruction et lorsque j'ai signé l'arrêté. Voilà. Donc, la suite des événements, on s'est retourné vers la DDT pour leur demander leur aide juridique. La DDT donne simplement un avis et ils nous ont signifié qu'on était commune compétente et qu'ils n'avaient pas à nous... Je crois que la commune a... Comment? C'est la commune qui a le dernier mot. C'est la commune qui a le dernier mot, donc la DDT ne nous défend pas. Donc on s'est retourné vers notre assurance, l'assurance de la commune. L'assurance de la commune a décidé de nous défendre par un avocat, par leur avocat. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, je suis amené à vous demander une délibération. La délibération, c'est la suivante. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à ester en justice auprès du tribunal administratif de Nantes dans la requête de Ugel, l'avocat de Perse, pour défendre les intérêts de la commune dans cette instance. Bon, c'est pas moi qui ai inventé la phrase, hein, c'est des phrases toutes faites qui ouvrent ce cas. Donc, si vous ne m'autorisez pas à me défendre, c'est le conseil municipal qui doit assurer la défense de la commune. Donc, soit vous m'autorisez à me défendre. Une question que je me pose, dans la réalisation des travaux du permis de construire, il a été établi, mais par rapport au type de bâtiment qui a été monté, parce que dans cette histoire-là, il y a une histoire, enfin, dans cette histoire, il y a une maison à côté, si j'ai bien compris, qui va perdre de la valeur parce qu'elle est à côté du bâtiment. Bah, c'est clair que le prétexte défaut de pièces et d'analyse de l'insertion du projet, c'est un prétexte. Les héritiers, eux, ils voient d'un mauvais œil qu'il y a un hangar à côté de leur maison, et une maison qui n'a pas de hangar à côté se vend plus facilement qu'une maison qui a un hangar. Mais par rapport à l'emplacement du bâtiment, par rapport à l'emplacement du bâtiment sur le terrain, par rapport à la maison qui peut être accolée, je ne sais pas comment on est le plan, est-ce que aussi ça donne pas une nuisance aussi à l'habitation qui est à côté? Est-ce que, je sais pas, les hauteurs de... Non, justement, c'est quelque chose de bas. Et la DDT qui a instruit le dossier, c'est l'État, hein, la direction des territoires, a simplement dit avis favorable sous réserve de respecter la limite cadastrale. Et donc M. Antoine Robichon, anticipant effectivement sur des problèmes, a un retrait de combien? 4 ou 5 mètres? 5 mètres. Donc la DDT demande simplement de respecter la limite de propriété, de la respecter strictement. Antoine Robichon recule de 4 ou 5 mètres. 5 mètres, non. Parce que je veux dire par là, si le bâtiment aurait été en limite de terrain avec un pignon, enfin je sais pas, Non. Quand en limite de terrain, et pareil, il y a des hauteurs. J'ai quelque part une photo. Vous verrez que ce n'est pas un bâtiment en hauteur. Antoine, il est propriétaire du foncier, là, sans voix. Antoine est propriétaire des bâtiments, mais pas du foncier, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit propriétaire du foncier. Voilà. Je ne vois pas où c'est, moi. Vous avez les hangars tels qu'ils sont actuellement, et puis ce qui est projeté. Je le fais passer, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais bon, pour l'instant, il ne s'agit pas de savoir si la construction elle est bonne ou pas bonne. Il s'agit de savoir si je me défends moi tout seul ou si c'est vous qui vous défendez tout seul. Voilà la question. Donc, pendant que les photos passent, s'il n'y a pas d'autres remarques,
Non, bah, on t'autorise à défendre. Donc je procède au vote. C'est emmerdant. Qui est contre ma proposition? Qui s'abstient? Bon, c'est réglé. Je me défendrai donc. Mais attends, il faut voir. C'est pas sûr qu'ils aient gagné. Ah non, non, de toute façon, la DDT m'a dit que c'est un prétexte pour faire. Pour ralentir souvent. C'est un prétexte pour pouvoir vendre plus facilement, mais il n'y a aucune chance. Aucune chance. Parce que eux s'ils contre-attaquent pour essayer d'annuler le permis, ils aient des raisons hautement vastes. Alors, c'est pas sur le fond, ils attaquent sur le fait que les documents n'ont pas tous été produits et les analyses. Voilà. Donc, en fait, c'est un vice de forme. Mais c'est vrai qu'on voit le plan, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, et ça peut peut-être se comprendre aussi. Parce que c'est vrai qu'on voit la... Mais ce n'est pas la question de ce soir. Moi, je ne suis pas architecte. Donc j'éviterai bien, mis à part le fait qu'il y a un truc qui est tout vilain et puis un truc qui me paraît propre, mis à part ça, je me garderai bien de toute considération technique, architecturale, parce que je ne suis pas compétent. Et justement, moi je comptais sur la DDT. Ils sont là pour instruire nos permis. Et puis, en fait, ils m'ont donné une information qui, manifestement, d'un point de vue juridique, est insuffisante. Mais bon, comme c'est le maire qui est responsable, voilà. Bon, on a terminé sur ce point.